Bonjour, je suis Célia Chartrain, je suis sophrologue et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous des exercices pour arriver à prendre sa place, pour arriver à être à l'aise, pour arriver à être soi-même. C'est vrai que dans la vie, on peut être un petit peu bousculé, on peut arriver dans des endroits inconnus. On peut arriver dans des situations où à côté de nous, il y a des personnes qui ont des égos assez importants ou qui ont beaucoup de difficultés. Et c'est assez difficile d'être à l'aise, de trouver sa place, d'être bien dans ses baskets. Alors aujourd'hui, on va essayer de travailler ça ensemble. Et ce sont des exercices que vous allez pouvoir reproduire seul chez vous. Et plus vous allez les faire, plus vous allez vous trouver à l'aise dans beaucoup de situations. Le premier exercice, vous allez trouver 5 qualités qui vous sont propres. 5 forces de caractère vraiment qui sont pour vous votre essence. Ça peut être le courage, ça peut être l'humour, ça peut être la détermination. On n'a pas trop l'habitude de jouer sur ces qualités. Mais plus on jouera avec soi-même sur ces qualités, plus la vie sera facile. Voyez et appuyez-vous sur les choses qui fonctionnent bien, qui vont bien, qui sont vos atouts majeurs. Et pour ce premier exercice, vous allez en trouver une qui aujourd'hui dans votre quotidien est la plus forte et la plus utile. Donc quand vous l'avez trouvée, on commence l'exercice. Vous commencez à bouger un peu les bras, à bouger un peu les épaules, à retrouver un maximum de souplesse, à bouger les jambes, vous pliez bien les genoux. Vous essayez de retrouver un maximum de mobilité dans le corps. Vous pouvez même bouger comme ça. Voilà. Déjà, quand on bouge, la respiration est différente. L'humeur est différente. Quand vous êtes un peu fatigué, commencez à bouger. Quand vous êtes un peu tristounet, commencez à bouger. Ou quand vous êtes un peu contrarié, bougez, ça sert beaucoup. Quand vous avez bien bougé, quand vous vous sentez bien en mouvement, beaucoup plus libre, vous allez commencer à respirer amplement. Vous inspirez par le nez. Vous sentez l'air qui gonfle bien vos poumons, les épaules un peu en arrière, et vous soufflez. Et vous vous recentrez bien dans votre corps, dans vos perceptions. On le refait, vous inspirez, les épaules bien en arrière, vous retenez l'air un peu dans les poumons, et vous soufflez. Et vous pensez à cette force de caractère qui est si importante et qui vous correspond tellement. Vous inspirez cette force de caractère et vous la diffusez dans tout votre corps. Vous inspirez cette force et vous la diffusez. Vous sentez de plus en plus fort, de plus en plus ancré dans le sol. Vous inspirez et vous sentez toute la force vous diffuser. Et vous allez commencer à sentir tout autour de vous cet espace. Ressentez-le. Prenez le temps vraiment de sentir qu'autour de vous, c'est presque dilaté. Ça, c'est toute votre force. Sentez-la, c'est votre espace. Et cet espace-là, c'est le vôtre. Vous y avez droit et plus vous allez faire appel à cette force de caractère qui demain pourra être une autre, mais plus vous allez l'ancrer par la respiration, par exemple, et plus votre espace va devenir grand. Et là, je peux vous assurer que s'il y a quelqu'un à côté de vous qui vous dérange, qui vous agresse, qui vous oppresse, qui veut vous dominer,
qui veut que vous fassiez quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que vous voulez, vous allez pouvoir réagir naturellement en respectant votre place. Respectée par vous-même, déjà, et respectée par les autres. Le deuxième exercice pour arriver à trouver sa place, son droit d'exister, sans agressivité, c'est la possibilité de dire non et la possibilité de dire oui. Ok? Donc, vous allez respirer et faire le geste en retenant l'air dans vos poumons du non. Tout doucement. Et sur cette rétention d'air, vous allez réfléchir à tout ce que vous ne voulez plus. Tout ce que vous refusez. Et vous soufflez. Ça, je ne veux plus. Et vous allez le refaire 3 fois. Après avoir bien mis en valeur ce que vous ne voulez plus, pour bien à chaque fois voir ces situations-là et pouvoir réagir. Ça ne va pas se faire tout de suite, mais petit à petit, plus vous allez les voir, plus vous allez pouvoir réagir. Donc après, vous allez dire oui. Oui à tout ce que vous voulez. Oui à la manière dont vous voulez prendre votre place. D'accord? Donc ça va être la même chose. 3 fois, vous allez inspirer. Prenez bien votre place et vous faites le oui. En baissant la nuque et en la montant. Et vous soufflez. Vous libérez bien les épaules, vous libérez bien le dos, que ça soit souple. Plus le corps est souple, plus il est adaptable. Plus ça va être difficile de prendre sa place et de s'adapter aux changements, de s'adapter aux situations et de s'adapter à ce qu'on est. Donc on s'assouplit, on fait la vague, waouh! Il y a un 3e exercice, c'est un exercice pratique, un exercice à réaliser au quotidien, dans votre vie tous les jours, du matin jusqu'au soir. Il n'est pas forcément en lien direct avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, prendre sa place, mais les effets qui en découlent sont totalement en lien avec notre sujet. Chaque fois que vous allez faire quelque chose, la vaisselle, mettre la table, faire le ménage, aller à la banque, passer un coup de fil, savoir pourquoi vous le faites et trouver au moins une raison de le faire pour vous-même, uniquement pour vous-même. De commencer à faire les choses dans votre vie pour vous-même, pour ne plus les subir. Mais ça, c'est une façon de le penser d'abord. C'est-à-dire que le matin, quand vous allez au boulot et que vous n'avez vraiment pas envie d'y aller, pourquoi j'y vais ? Je trouve une seule raison pour moi qui est dans mon intérêt d'aller au boulot. Plus vous allez le faire et plus vous allez avoir la satisfaction d'être le maître de votre vie. Et ça, c'est très important. C'est vraiment très important où aujourd'hui, on a l'impression de subir notre vie. Alors, stop à la soumission. On est maître de nos décisions et s'il n'y a pas du tout de bénéfice personnel, alors demandez-vous franchement, sincèrement, pourquoi vous le faites. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt et je vous dis au revoir.